Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de toile, revue que je devais déjà vous tourner il y a un petit moment. Mais voilà, ça va peut-être vous remettre dans l'ambiance puisque aujourd'hui on va regarder la toile de Simon Treadwell, une lettre pour Noël de chez Oraloa, donc que j'ai terminé le 21 décembre. Ouais, 21 décembre. Donc j'étais dans les temps que je m'étais fixé. Et là voici. Alors ça brille énormément parce que c'est plein de neige, mais le soleil est de sortie avec toute cette neige. Donc vous avez le reflet de la baie vitrée, mais ça peut vous permettre de voir, regardez, la brillance déjà, premier point. Cette toile, elle est vraiment juste sublime une fois faite. J'étais déjà tombée amoureuse de l'image, mais franchement j'adore. Je vous fais la revue parce que je viens de ranger mes décorations et que je l'ai décrochée. Mais vraiment elle est trop belle. Donc vous l'aviez déjà vue en photo sur Facebook. Je vous avais mis une petite photo avec le cadre lumineux. J'aime bien mettre les toiles coup de cœur, thème de la saison dans ce cadre. Donc ouais, une vraiment très belle expérience sur cette toile. Donc pour vous remettre, voilà, c'était une 65 par 65. Donc toile de chez Oraloa, Simon Treadwell, une lettre pour Noël. Voilà, et elle était en diamant carré. Donc au niveau, tiens, je viens de voir qu'il y a un petit diamant qui a sauté. Il faudra que je le remette avant de ranger mes diamants. Parce qu'une fois, elle était tombée. Et j'ai 3-4 diamants qui avaient sauté, mais en fait, je vois que j'en ai oublié un. Il est juste là. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire que oui, déjà au niveau de la colle, vraiment aucun souci. Hein. Vous voyez, elle est tombée, pour vous dire, du cadre. J'avais mal fixé la pâte à fixe. Et j'ai que 3-4 diamants qui sont tombés. Et encore, je m'en suis rendu compte le lendemain matin. Elle était du coup tombée pliée par terre. Donc même en étant pliée toute une nuit, enfin je sais pas à quelle heure elle est tombée, mais voilà, elle n'a pas subi de dommages. Hein. Vous avez vu l'arrière avant que je la retourne. Elle est vraiment top. Deuxième critère, au niveau de l'impression, je n'ai pas eu de soucis dans cette toile du tout. Pas de symbole qui se ressemblait, pas de difficulté à lire sur le foncé ou sur le clair. Mais surtout sur le foncé, pas de symboles très foncés sur des couleurs très foncées comme on peut des fois trouver. Donc vraiment c'était le top. Elle ne pop pas, hein, parce que bah, pareil, si ça popait, alors je sens des fois, hop voilà, il se reclipse. Si ça popait, une fois tombée, j'aurais eu beaucoup plus de diamants par terre. Voilà. Au niveau des détails, c'est juste splendide. Déjà, rien que dans le globe, ici, regardez toutes les variations de couleurs. Donc, c'était une toile qui était assez confetti, mais j'ai pas trouvé ça trop confetti non plus, au point de plus en pouvoir. Au contraire, elle s'est fait assez simplement, rapidement. Je me suis pas pris la tête, malgré les confettis. Il y avait quand même des endroits où ça se suivait bien. Si on part par exemple de la barbe, j'avais voilà ici que ça se suivait, ça s'intercalait un petit peu, mais ça se suivait pas mal. Même dans le globe, vous voyez qu'il y a quand même des taches, voilà. Puis après, bah, par exemple le bordeaux là, il se suivait, le vert, il se suivait aussi. Donc de ce côté-là, j'ai pas eu de soucis. Là où c'était le plus confetti, c'était le sapin. Mais le sapin, il a un rendu waouh, hein, vous voyez, toutes les étoiles, en plus elles sont en AB. On a le détail des boules qui brillent, je trouve ça trop génial. La bougie, pareil, vous voyez, la cire qui coule carrément. Les lettres, on voit la pile de lettres. Et encore, vous êtes juste à ma hauteur, au-dessus de la table, vous n'êtes pas plus haut. Si vous voulez la voir de plus loin, allez sur mon profil Facebook. Vous l'aurez de loin, on dirait une photo, tout simplement. Donc au niveau des AB, donc j'avais 57 couleurs en tout, j'avais 5 AB dans cette toile, notamment des rouges, du vert et du blanc.
Et les AB, donc on en a beaucoup ici. On en a pas mal sur la tenue du Père Noël, le bonnet. Vous voyez les reflets. Tout le blanc est dans le sapin. On a encore des petits rouges à droite, à gauche. On a pas mal ici, plein de AB dans le nounours, dans les cadeaux. Et on en a de nouveau pas mal dans les cadeaux en bas, là un petit peu sur le bord du globe, dans les cadeaux, là vraiment. Et alors le vert, on a toute une ligne ici que vous voyez, enfin vous voyez très bien de toute façon où il y a les AB, ça ressort de mille feux. Regardez-moi les détails de ce cadeau, c'est juste magnifique. Voilà, le parchemin pareil, les détails des doigts qui tiennent la plume. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est la conversion, elle est parfaite au niveau de cette toile. Voilà, si je vous enlève un peu la luminosité de la baie vitrée, tout est beau. On voit le village au fond illuminé, vous voyez, les fenêtres. On voit les flocons dans le ciel. Enfin, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Quoi dire d'autre encore? Bah écoutez, au niveau des carrés, les couleurs elles étaient quand même assez foncées, sauf vraiment dans la barbe où là on a une petite partie. Donc si je vous remontre le globe, voilà, la pose est assez serrée hein, dans les couleurs foncées. Dans le clair par exemple, là on voit des petits écarts en plus, mais vraiment c'était quasiment... Enfin voilà. On voit hein, que dans les couleurs foncées, c'est très très serré, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous montrer un autre endroit. Hop, allez. Voilà, on a le haut là par exemple. La lune, vous voyez, le jaune, ça a été encore au niveau des écarts. Le bleu foncé. Et je vais vous montrer la barbe. Hop, j'espère que je ne perds pas de diamant en la tripotant dans tous les sens. Normalement non, hein, je vous dis, il en faut quand même. C'est compliqué de vous montrer parfois. Voilà. Donc ça reste très correct, franchement. C'était des couleurs claires, mais pas les toutes claires. Le rose souvent, hein, le rose saumoné clair là comme ça. Celui-là, il y a souvent des écarts, mais ça reste très correct sur cette toile. Voilà. Bah écoutez, ouais, belle expérience. Si vous voulez vous la mettre en stock pour l'année prochaine, franchement, je suis sûre que vous passerez un super bon moment. Et je vais vous montrer encore les restes de diamants. Alors au niveau des diamants, ils étaient bien taillés. Hein. J'ai pas eu énormément de déchets. Je les ai pas gardés là cette fois-ci. Sur les toiles suivantes, vous verrez la quantité de déchets, mais là je les ai pas gardés. Donc j'avais encore des petits sachets à part. Ça c'était surtout mes couleurs principales. Je rechargeais mes pots de temps en temps. Voilà les couleurs principales, il m'en reste quand même pas mal. Là il me manque un diamant 4, donc il faut que je pense à le mettre après. Mais sinon, est-ce que j'arrive sans que tout se casse la binette? Ouais, vous verrez rien là au niveau des restes. De toute façon, je comptais faire un petit peu de rangement avec vous. Donc regardez, il y a quand même, ça c'était le bleu foncé du ciel, hein. On en a pas mal. Donc vous allez voir les restes vraiment dans la suite de la vidéo, parce qu'on va ranger les diamants. Je vous montre quand même peut-être les AB. Les AB finalement, ben, il m'en reste pas mal du tout, hein. Regardez tout ce qui me reste en AB. Ça je suis plutôt contente. Voilà, ça c'était tous les AB de la toile, trop beau. Donc ouais, ce qu'on va faire, je vais mettre la toile de côté et puis on va ranger les diamants, même si j'ai pas beaucoup de papotage à vous faire. On va parler couleur. Voilà, et reste. En tout cas, ouais, une très très bonne note pour cette toile, vraiment, j'ai adoré. Voilà, du coup, je nous ai installé pour ranger les diamants. Donc ça, c'est mon classeur où j'ai tous mes restes de diamants tirés. Donc bah, ça commence quand même à se remplir, hein, mine de rien, depuis que je mets là-dedans. Voilà. Alors est-ce que vous voyez bien ou pas du tout? Je pense que je vais mettre le trépied sur le classeur. Voilà. Je vous donnerai un peu le mal de mer. Hop. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc ouais, on va ranger et j'ai gardé à côté les petits sachets qu'il y avait au départ. Quand il me manquera une couleur, je pense que j'irai chercher là, ça m'évitera de faire une étiquette. Donc déjà, le numéro 1,
Et quand je vois que je vais devoir décaler, je vais mettre à côté parce que sinon ça mettra trop de temps. Donc le numéro 1, c'est le 157. Il m'en restait un petit peu. Et celui-là, je ne l'ai pas encore en stock. Alors ce qu'il y a, c'est que les sachets ne vont pas être dans l'ordre. Là, j'ai le numéro 2 pour tout à l'heure, parce que le 158, je ne l'ai pas non plus. Est-ce que je vais trouver le numéro 1? Non, bah, j'ai pas le numéro 1. Je vais me le laisser de côté. Je ne l'avais pas ici par hasard. Je vais me le laisser de côté, c'est pas grave. Ensuite, on a le numéro 2. Donc le 158, c'est celui que je vous ai montré. Il me restait pas mal. Hop. Donc là, j'ai juste à mettre dedans. Et je vais... Bon, il faudra tout que je décale. Donc pour l'instant, je vais me mettre le sachet à côté. C'est pas grave. Ce sera plus simple. Ensuite, le numéro 3, c'est du 159. Et le 159, ben, je ne l'ai pas encore en stock non plus. Ça, c'est par contre cool. J'aime bien quand je peux compléter. Comme ça, au cas où j'ai du manque, c'est bien. Bon, en fait, je vous ai dit que j'avais gardé les sachets. Mais je pense qu'il y en a qui se sont échappés. Parce que je trouve pas le numéro 4 non plus. Après, le numéro 3 non plus. J'ai le 5. Je pense que j'ai dû en jeter peut-être. Bon. Je vais me le laisser de côté. Le 4, je me le laisse de côté aussi parce que c'est le diamant qui me manque sur la toile. Mais au moins, voilà, vous avez vu les quantités des pots. Il faudra que je fasse des sachets après. Ensuite, le 5. On est dans les 300. Et alors là, j'ai un sachet déjà. Donc, j'ai plus qu'à verser dedans le 300. Voilà, on m'a demandé ces vidéos de rangement, alors je vous les fais. C'est vrai que c'est le genre de vidéo qu'on met pour avancer un peu sur son DP, tranquillou. Ensuite, le 310, celui-là, il m'en reste pas mal aussi. Du coup, je vais avoir du mal à vous faire la mise au point à chaque fois. Là, j'ai 2 sacs. Je vais mettre dans un. Voilà, pour le 310. Je vais peut-être quand même refaire mes sacs après. Je vais quand même faire des étiquettes après avec ce qui me manque. Donc ensuite, on a du 315. Donc le 315, je ne l'ai pas encore. C'est le sac numéro 7. Il est là. Il en restait même un dedans. Donc c'est parfait. Et là aussi, il faudra que je décale tout. Donc je me mets de côté. On le fera peut-être à la fin. Ensuite, le 317, c'était un gris. Il m'en reste un tout petit peu. Je ne l'ai pas encore dans mon stock. J'ai le sac là. Donc il va aller dedans. Voilà. Ensuite, le 371. Donc celui-là, je ne l'ai pas non plus. C'était la couleur numéro 10. Est-ce que j'ai le sac? Oui. J'en ai quand même pas mal. Alors c'est marrant parce que le 9... Où est la couleur numéro 9? Ah, elle est après. Ça, c'est mon fils. Des fois, il me prend les pots, il me les échange. Voilà. Donc la couleur numéro 9, c'était du 326. Il m'en reste aussi pas mal. Et 326, j'en ai. Donc ça, c'est un sac que je peux réutiliser, le 9. Je vais le mettre dedans. Hop. Et puis généralement, je vais vous montrer, mais
Là, j'ai du Carat Art et du Oralois dedans, mais vous voyez, le bain, j'ai pas de souci de différence. Hein. Je viens de renverser et voilà, on voit pas de différence. Le 326, c'est bon. Ensuite, on va passer au 400. Avec du 414, encore un gris. Alors 414, je l'ai pas. Est-ce que j'ai le sac numéro 11? Oui. Pareil, il faudra que je décale. En fait, moi j'ai voulu coller mes sachets dans les feuilles. Et je pense que j'aurais pas dû faire comme ça. Je pense que je vais me faire une feuille par dizaine. Comme ça, j'aurai pas besoin de décaler à chaque fois. Ensuite, on a le 436, couleur numéro 12. Alors, j'en ai. Mais je vais chercher le sachet. Le 12, est-ce qu'il est dans le coin? J'ai le 14 là. Non, je vois pas le 12. Est-ce que c'était une des couleurs principales? Non plus. Non. Non, je l'ai pas. Mais c'est pas grave. Du coup, du 436, j'en ai déjà. Il y a un peu de statique hein, dans les pots. C'est pour ça que je tape comme ça. Il y en a qui restent coincés un peu au fond du pot. Ensuite, on a du 498. C'est celui-là. Alors, 498, je n'ai pas. Couleur numéro 13, j'ai pas vu le sac avant non plus. Bizarre qu'il m'en manque quand même certains. Ce que je vais faire, ouais, je vais me le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, du 501, on fera toutes les étiquettes après. Donc le 501, j'en ai pas encore et ça je vais carrément prendre parce que je commence à 550 ici. Donc je vais prendre une pochette, une nouvelle pour la première dizaine. Donc le sac 14, je l'ai vu, je crois. Ah, le 5, il pourra être réutilisé. Le 14, il est là. Le 501. Donc là, c'était un beau vert. Comme ça. Voilà. Ensuite... on continue avec du 520. 520, c'est la couleur 15. Le sac, je l'ai vu. Je vais le remettre dedans parce que pareil, j'en ai pas. Je vais le mettre à côté pour l'instant parce que je réorganiserai hors caméra. Voilà. Ensuite, on a du 562. Donc là, j'ai le 561. Je vais le mettre juste à côté. Très beau vert aussi. De toute façon, on est à fond dans les couleurs de Noël. Je suis désolée pour la mise au point à chaque fois. C'est le sac 16. Il est là. Et c'est pour ça que j'aime bien garder pour l'instant les sacs. Parce que du coup, là, ça m'évite de faire les étiquettes. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Comme il me manque quand même pas mal de DMC. Ensuite, on va passer au 612 que je n'ai pas. Il y a juste un à décaler. 612. Couleur 17. Là, j'ai le 18. Est-ce que j'ai le 17? Je le vois pas. Donc, étiquette à faire. Ensuite, le 640, un kaki, ouais. Donc, le sac 640, j'ai pas.
Le sac, il est là. Il en reste aussi 2 dedans. J'avais mal préparé. Hein. J'avais des petits restes. Non, 640, je vais pouvoir le mettre pour l'instant au bout. Voilà, et c'est après qu'il va me manquer pour le 647. Encore un vert plus clair. Donc, le sac 19. J'ai le 20 pour après. Le 22. Si je fais un peu de tri, je trouverai peut-être plus facilement. Là, je cherche le 19, le 21. Non, le 19, je le trouve pas. Ouais, j'ai dû utiliser les sachets pour autre chose. Maintenant, je les ai bien remis, vous savez, dans les plastiques qu'on reçoit au départ. Je les ai remis dans l'ordre et je sais, je les place pour savoir de quelle toile il s'agit. Donc ensuite, 738, c'est un tout clair, beige tout clair. 738, je l'ai pas. Non. Et il faudra que je décale. Donc j'ai le sac. Voilà. Je regarde si je suis déjà arrivée à une des couleurs principales. Non, ce sera la 24, la première, le sac est là. Ensuite, on est sur du 745. Et le 745, j'en ai. C'est le sac 21. Je crois que je ne l'avais pas trouvé. Ah si, il est là. Donc hop, à réutiliser. Hop, 745. Donc là, je mets dans ce classeur que les diamants des grosses compagnies où j'ai les diamants résine. Les autres, je les mets à part. Ensuite, 754. Celui-là, j'en ai aussi. Et je viens de voir que là, j'en ai encore quelques-uns dans le paquet. Je vais essayer de les récupérer. Hein. C'est toujours ça. Voilà. Et puis ouais, c'est à peu près toujours le même bain. Je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux de voir la différence. Mais vous voyez, là, il n'y en a pas. C'est... Voilà. En plus, là, je crois que c'est du Oraloa de base. Donc, il n'y aura vraiment pas de différence. Ensuite, le 758, j'en ai aussi. Là, on est sur un rose un peu plus foncé. Donc, vous avez vu, hein, niveau reste, on est vraiment bien servi. Et pourtant, moi, je trie. Parce que quand les diamants ne me plaisent pas, je les enlève. Le sac 23, je ne le trouve pas. C'est pas grave. J'ai l'étiquette qui coince. J'ai un intrus dedans. Tant pis. Ensuite, le 779, j'ai un sac aussi. Et ça, c'était ma couleur principale. Donc, je vais regrouper. Oh, c'est statique. Du coup, je vais plutôt vider dans celle-là. Sinon, je vais galérer. Alors, j'ai entendu que... je crois que c'est sur la chaîne de Clara. Que une fois que les diamants sont dans le pot, il faudrait mettre un petit bout de sopalin pour enlever la statique. J'ai pas encore essayé, mais je pense que je tenterai prochainement. Hop. Voilà, donc celui-là à réutiliser. Ensuite, 791. J'ai déjà un sac aussi. C'est un magnifique, magnifique bleu.
C'est le sac 25. Tiens, le 23, il était là. Le 23, je crois que je l'ai regroupé. Ouais, donc à réutiliser. Et le 25, des fois on ne voit pas bien. On cherche un nombre, il est devant nos yeux. Non, le 25, je ne le vois pas non plus. C'est pas grave. Voilà, c'est rangé. Je pense que bientôt, je rêverai à avoir toutes les DMC et j'aurai moins de nouveaux paquets à faire. Ensuite, on passe au 814 que je n'ai pas encore. Donc là, il me faudrait le sac 26. Je vois le 27, le 28, mais pas le 26. Donc je vais me le garder de côté, celui-là, pour faire une étiquette après. Ensuite, on a du 823. Celui-là, vous le connaissez. Et là, j'ai un sac. Donc 27, plus besoin. Il y a des DMC où je commence à en avoir pas mal. Ça, c'est cool. Mince. Là, au-dessus, 823. Ensuite, il y a du 842 que j'ai aussi. Pas mal de reste aussi. 842. C'est bien parce que ça me force à ranger. J'ai encore une autre revue à vous tourner où j'ai pas rangé les diamants non plus. Donc de le faire avec vous, ça m'oblige. Ensuite, le 893, ça c'était un rose pétant. Il était dans les cadeaux, il est trop beau. Donc le sac 29, je crois que je ne l'ai pas vu non plus. 29, c'était pas une couleur principale. Donc étiquette à faire. Ouais. Le 898, là on est sur du brun foncé. 898, il est là. Le sac 30, hop, plus besoin. Voilà, 898. Ensuite, le 902 que j'ai aussi. 31, je crois que je l'ai vu. Ah, il est peut-être dans les couleurs principales, ouais. Voilà. Donc je vais pouvoir vider ça. C'était un joli bordeaux, ça. C'est vrai que j'en avais pas mal dans le globe. Hop, on va vider le deuxième sachet. Sans faire de bêtises, du moins essayer. Ah, c'est super statique. Alors, je vais souffler dans le sachet un peu. On va voir si ça s'améliore. Ouais, ça a l'air de marcher. Je vais pouvoir renverser. Allez. Et voilà. 902, c'est OK. Ensuite, on a du 913 que je n'ai pas encore. Un petit vert flashy aussi. Donc le sac numéro 32, il est là. Et il sera à décaler. Voilà. Ensuite, 918 que je n'ai pas non plus. C'est un brun mais assez chaud. 33.
je t'ai vu avant ici. Voilà. Ensuite, le 921, plus clair. Celui-là, j'en ai. Il faudrait que je m'imprime une feuille. Je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Lorraine. Elle a imprimé des feuilles avec les DMC accrochés. Comme ça, je pourrais savoir ce qui me manque encore. Si je dois encore beaucoup diamanter. Ensuite, on a du 938. Il me reste tout ça. Ah, cette mise au point. Il me reste tout ça. Donc 938, je l'ai aussi. C'est le paquet 35. Il est là. Il reste. Hein. Ils n'ont pas envie d'aller dans le sachet, ceux-là. Ils sont bien dans le pot. 938. Il n'y avait pas de 939 dans cette toile. On va passer au 3078 que je n'ai pas. 3078, un beau jaune poussin. Le sac 36. Bah, j'ai tout 37, 38, 39. Le 36, non? Je pensais l'avoir vu, mais non. Donc tant pis, je referme mon pot. Étiquette à créer. Le 3371. Un brun foncé. Celui-là, j'en ai. Donc 37. Je peux enlever. Voilà. Hop. « 3371. Ensuite, le 3750, ça c'est une de mes couleurs préférées. C'est un bleu pétrole, comme ça, il est magnifique. 3750, c'est le sac 38. Ah, mais c'est pas le bon. Tiens, c'est marrant. Il y a marqué 3770 dessus, mais non. C'est 3750. J'ai deux sacs 38. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est là, le bon. Est-ce que j'en ai pas? 3700. Non. Et il faudra que je l'intercale. Hop. J'entendais du bruit, mais en fait, c'est le poil qui craque. Ensuite, 3765, là, pareil, une couleur que j'adore. Je crois que j'en ai pas. Non. Couleur 39, là. Voilà, intercalé. Non, 3700. J'ai même pas de 60, donc là, je vais carrément prendre une nouvelle pochette. Voilà. Ah bah si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Ces pochettes, je les ai trouvées sur Amazon, elles sont trop bien. En fait, c'est normalement pour les cartes à collectionner. Et voilà comment elles sont détournées. Ensuite, 3770, ça c'est le tout clair. Je dois en avoir, oui. J'ai un bon paquet même déjà. Le sac 40. Il n'est pas là, ça tombe bien. On n'en a pas besoin. Voilà. Bon, du coup, il n'y a pas trop de blabla sur cette vidéo, mais
Vous voyez les couleurs et ouais, comme dit, si ça vous plaît pas, vous me direz. Et comme on m'a demandé ces vidéos, 41. Couleur 41, sac 41, je l'ai pas. Mais c'est du 3772 et j'en ai déjà. Hop, il y a un cheveu qui se balade entre deux pochettes. Voilà, ensuite 3776, celui-là je l'ai aussi, sac 42, hop. Et du coup je suis contente parce que ça va faire une nouvelle valisette de vide pour commencer une nouvelle toile. C'est vraiment ça le but. Ensuite, on a du 3781, là on revient dans les bruns foncés. 3781 que je n'ai pas, c'est le sac 43. Et le 3787, je vérifie quand même, mais j'ai pas non plus. Sac 44. J'ai pas le sac 44. Ah, le 41, il était là. J'ai encore du 3772 à... On va le caler dedans. Et le sac 44, je l'ai pas. Ah si, il est là. Voilà. Et je vais transvaser mon 3772 là tout de suite. J'espère qu'il n'est pas statique. On souffle dedans en prévision. Elle est vraiment bien cette technique, hein. C'était Caroline qui l'avait donné et franchement c'est le top. Elle m'avait donné ça lors d'un live. Qu'est-ce que ça me manque les lives, je vous dis pas. J'espère pouvoir vous en faire un bientôt. Le jour où je vous parle là, je sais pas encore quand, mais... Voilà. Ça s'est rangé aussi. Ensuite, on est au 3814. Trop beau ce vert. Et je n'en ai pas. Sac 45, il est là. Et je vais devoir l'intercaler tout à l'heure. On va tout décaler, je ferai ça hors vidéo parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. 3822, ça c'est vraiment le jaune pétant. 3046 là. À intercaler aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous avez fait pendant mon petit papotage. Le 3831, joli rose foncé. Alors j'ai le 3830, mais pas le 3831, sac 47, il est là. Que je vais devoir intercaler aussi. Le 3856, encore une couleur peau. Ah ouais, celui-là, regardez, j'ai deux sacs pleins. Parce qu'en fait, dans la dernière toile, j'avais demandé du rab, il manquait des diamants. Et ils m'ont envoyé deux énormes sacs. Donc celui-là, je vais le mettre à part parce que les autres, ils sont blindés. Mais voilà, de cette DMC, j'en ai un, sans aucun souci. Je pense que j'en garderai plus là parce que 3 sacs ça va faire beaucoup. C'est déjà bien rempli. Il faudra peut-être que je divise en deux.
Ensuite, 3857. Ah bah de là, j'ai plus rien. En fait, c'était ma dernière DMC. Après, les DMC suivantes, j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai pris comme sac? Ah oui, j'avais 2 sacs déjà de base et ils m'ont envoyé 2. Hop. Donc là, je cherche le sac 49 qui est là. C'était une des couleurs principales. 3857. Donc je l'intercalerai parce que comme je vais décaler toutes mes pochettes. Ensuite, on a le 3858. Là, on est nouveau hein, dans le panaché de brun. C'est le sac 50. Bah, il est là aussi. Voilà. Le du brun, il y en avait beaucoup. Hein. Entre les lettres, le globe, le sapin. Allez. J'ai des réticents. Ils se mettent même à l'extérieur du pot collé. Voilà. Le 3860. Il m'en reste un peu aussi. Vous voyez, c'est dévissé. Ça, c'est mon fils qui est passé par là. Il faut vraiment que je range plus vite mes toiles. Dès qu'il voit un truc, il adore dévisser les pots. Alors, vous me direz que du coup, il est super fort en motricité fine. Il gère de visser, dévisser. Ensuite, 3862. C'est le sac 52. Et puis ensuite, on passe au AB. Et le sac 52, je ne l'ai pas. Donc, ce sera une étiquette à faire. Voilà, et donc à la fin j'ai les AB, je pense qu'au bout d'un moment il faudra que je les mette dans un classeur spécial. Alors, on a quoi d'abord? On a du 349 que je n'ai pas encore. Donc ça aussi j'aime bien dans les AB avoir des nouvelles couleurs. Ça me sert encore plus que les diamants classiques on va dire. Voilà. Donc là, il faudra vraiment que j'intercale après. Au moins, vous aurez vu ce qui me restait. Après, on a le 3705. C'est un joli rose, ça. 3705, j'en ai pas non plus. J'ai pas beaucoup d'AB. Hein. J'en ai 10 en stock. Voilà. Ensuite, j'ai 890 que je n'avais pas encore non plus. Oui, c'est bien celui-là. C'était le vert. Donc vous avez vu, il me reste beaucoup. Voilà. Ensuite, il y a le 891 que je n'avais pas encore non plus. Voilà. Et le 5200, par contre, celui-là, je sais que j'ai un gros sac derrière. Voilà. Donc sachet à réutiliser. Et le 5200, il me restait ça. Et derrière, j'ai mes AB ronds. Et j'ai le reste en haut. Parce que j'avais oublié de sortir ça. J'ai fait un classeur à part pour le rond. Et j'avais déjà enlevé ça. Voilà. Le 5200. Je peux le remettre ici. Et puis, je vais récupérer un stylo. Et on va faire les étiquettes pour cela. Je vous mets vite en pause pour enlever le classeur. Voilà, j'ai récupéré donc mes étiquettes, un stylo, les sachets que je vais réutiliser. Voilà, j'en aurai encore un petit peu, je vais les ranger dans la réserve après. Donc, on va déjà faire le 3078. Donc là, je me fais juste une petite étiquette que je colle dessus comme ça. Voilà, ça cache le numéro du dessous. Moi, je sais que c'est ça. On fait de la récup. Voilà, il n'y a pas de gaspillage. Donc, 3078. Voilà. Ensuite, j'ai du 814.
Comme ça, tout sera rangé. Une bonne chose de faite. La toile de Noël. Je vais tout de suite faire mes étiquettes. 3862. J'ai du 159, du 157, du 647, du 161, du 498, du 893 et du 612. Voilà, comme ça, les étiquettes sont faites. Allez, on va commencer par en haut. 612. Voilà, comme ça, vous voyez un peu comment je fonctionne. Ça donne déjà des idées. Moi aussi, hein, c'est en regardant que des vidéos que j'ai fait mes choix par rapport à mon organisation. J'ai changé entre-temps. Parce qu'au tout début, si vous vous souvenez bien, j'avais le système à enveloppe dans les boîtes. Mais il n'y avait pas de visuel en fait. Et moi, j'aime bien là les pochettes transparentes. Parce qu'on peut voir ce qu'on a. Et j'aime bien. 159. Voilà. Après, il faut juste faire attention dans ces sacs, enfin dans ces pochettes, les sacs que j'avais achetés étaient trop grands. Donc maintenant, je réutilise. Il faut vraiment utiliser la taille là des compagnies dans lesquelles vous recevez les diamants. Ils ont pile la bonne taille pour les pochettes. Ensuite, 498 qui est là. Ouais, ça en fait des diamants quand même à chaque toile. C'est un sacré stock qui se crée. Ah, j'arrive plus à visser. Donc au niveau après du nettoyage des pots, hop, 3862. Je passe un coup de... Moi, je vais prendre un autre sac, là j'ai un reste de diamants dedans, j'aime pas. Je passe un coup de dissolvant sur les traces qui restent. Je décolle comme je peux, puis ensuite je nettoie au dissolvant. Hop. Et j'attends de chez les partenaires, vous l'aurez peut-être déjà vu en fait. Des petites lingettes imbibées de dissolvant, mais le dissolvant c'est magique. Hein. Si vous passez pas de commande chez les partenaires, le dissolvant c'est magique. 647, ou alors vous pouvez même, je pense, utiliser, j'ai jamais testé, mais le vinaigre blanc, ça doit marcher aussi. Voilà, et le dernier. Et on sera bon pour cette toile. Il ne me reste plus qu'à tout mettre dans le classeur, hors caméra. Et ça, ce sera quelque chose à cocher sur ma liste des choses à faire. Voilà. Et bien voilà, on est arrivé au bout du rangement. Du coup, moi, je vais encore mettre tous ces sacs dans le classeur. Mais ouais, j'ai un bon petit stock de diamants. Et je pense que je vais aller voir ouais, sur la chaîne de Lorraine où est-ce qu'elle a imprimé les feuilles avec toutes les DMC à cocher parce que ça m'intéresse vraiment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile. Est-ce que vous allez craquer? Est-ce que vous l'avez en stock? Pardon, j'arrive plus à parler, ça fait 50 minutes bientôt. C'est bon, il faut que j'arrête. Voilà, dites-moi en tout cas ouais, si vous comptez la faire ou si c'est des images qui vous intéressent pas trop. Je vous rappelle du coup que je suis en affiliation chez Oraloa. Alors si vous voulez passer une petite commande avec mon code pour donner un petit coup de pouce à la chaîne,
C'est le code SARA15, tout en majuscule. Vous aurez 10% sur votre commande et moi, en contrepartie, j'aurai une petite commission que je réinvestis dans des toiles sur le site pour vous montrer plus de nouveautés. Voilà, bah écoutez, en cas de question, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit par mail, soit sur Messenger. Je suis joignable de partout. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!